Le 11 mars dernier, la France Insoumise a publié cette affiche qui a fait polémique. Sur ce visuel qui appelait à une manifestation contre l'extrême droite, on peut voir une photo de Cyril Hanouna, animateur vedette des médias du groupe Bolloré, d'origine juive tunisienne. Une photo qui reprend tous les codes antisémites utilisés dans les caricatures nazies. La France Insoumise a rapidement retiré l'affiche sans réussir à éteindre les accusations d'antisémitisme. Manuel Bompard, coordinateur national des Insoumis, a publiquement reconnu une erreur. À partir du moment où elle peut faire référence ou donner l'impression d'avoir eu une intention qui visait une personne en fonction de sa confession religieuse, il ne fallait pas la publier. Donc c'est pour ça qu'elle a été supprimée. De son côté, Jean-Luc Mélenchon, figure incontournable du mouvement, dit ne pas comprendre la polémique. Il dit même ne pas connaître les affiches antisémites des années 30. Regardez le vice de ces gens. Oui, il y a peut-être une allusion, comme ils sont complètement obsédés, qu'ils ont à la maison les collections d'affiches d'extrême droite que leur avaient laissées leurs grands-parents. Ils les regardent tous les 5 minutes. Ah, celle-là, je la connais. Pas de bol, nous, on n'a pas ces affiches. On n'est pas au courant, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, pour réussir à détecter les références antisémites des années 30 qu'on retrouve dans cette affiche, Mediapart a rencontré Samuel Delors. Il est enseignant et co-auteur d'un petit manuel de lutte contre l'antisémitisme. Pour lui, le caractère antisémite de cette affiche ne fait aucun doute. Sur cette affiche, en fait, l'intelligence artificielle d'Elon Musk a mis en avant un certain nombre de stéréotypes historiques. Parmi ces stéréotypes antisémites, c'est le teint blafard, c'est un fond sombre, un regard qui par en dessous, sournois. C'est également des lèvres lipus, c'est-à-dire une lèvre du bas pendante. C'est un nez qui est crochu, qui est épaté, qui va être rond. C'est une attitude malveillante sur un fond de contraste en fait, qui reprennent des éléments qui sont profondément ancrés dans le substrat culturel antisémite. Pour mieux comprendre l'utilisation des images dans la diffusion de stéréotypes antisémites dans l'histoire, Mediapart a proposé à Samuel Delors d'en sélectionner plusieurs de différentes époques. La première date de 1940, c'est l'affiche du film Le Juif Zeus, typique de la propagande nazie, et elle ressemble beaucoup à l'affiche de Cyril Hanouna diffusée par la France Insoumise. Mediapart.